Sur le projet de budget du gouvernement, le cornu s'apprête à être examiné. Objectif, faire des économies. Dans le viseur de l'exécutif, plusieurs pistes et notamment les tarifs avantageux des biocarburants. Le gouvernement prévoit de supprimer les avantages fiscaux du bioéthanol, le carburant E85 produit à partir de colza et de plus en plus utilisé par les transporteurs routiers. Une filière inquiète de voir le prix du litre tripler après de gros investissements dans du matériel de décarbonation. Aurélien Fleureau. Thibaut Izaret est à la tête d'une entreprise de transport routier située près de Limoges, 850 salariés. Pour lui, une telle mesure entraînerait une hausse de 5 à 10% de son budget carburant et réduirait presque à néant les investissements effectués ces dernières années. Pour investir là-dedans, il faut installer des cuves, il faut acheter des camions spéciaux. C'est des investissements de long terme qu'on a amortis entre 7 et 10 ans. Économiquement, c'est quand même une problématique très compliquée pour nous, transporteurs, et pour nos clients. Ça va nous obliger de revenir sûrement en arrière et de revenir sur du diesel traditionnel. Et donc abandonner une solution qui fait baisser les émissions de CO2 de 60%, qui bénéficie aux agriculteurs et qui crée de l'emploi, puisqu'une filière huile de colza s'est constituée en France. Incompréhensible, dénonce Olivier Poncelet, délégué général de l'Union des transports et de la logistique de France. Là, du jour au lendemain, on leur dit non, mais finalement, c'est pas une énergie qui vaut la peine. Ce sont des investissements qui peuvent être perdus. On peut pas organiser la transition énergétique de notre secteur par une politique de gribouille à coup de revirements fiscaux tous les ans. Les transporteurs routiers espèrent maintenant convaincre gouvernement et élus pour ne plus avoir cette épée de Damoclès sur leur budget jusqu'à la fin de l'année. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe.